night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Alors, Mélanie, Loïc et Damien viennent de nous rejoindre. Damien, pour commencer, Damien Thévenot pour le portrait du jour consacré à, j'allais dire, à un Junio. Ouais. Mais lequel dans la famille? Le fils? plus jeune. Le dernier? Même si le papa est encore très jeune, c'est Arthur Junio. Laurent, Arthur Junio qui joue jusqu'au 31 mars, Moi Papa, point d'interrogation, au Théâtre du Splendide. C'est rigolo quand on connaît le père d'entendre Moi Papa. Oui, etc. alors vous savez qu'à l'origine, pour C'est un l'anecdote, programme. normalement, Ouais. il voulait intituler son spectacle Papa. Mais il s'est dit Arthur Junio, Papa, les gens vont penser que je parle pendant 2 heures de mon père. Bien vu. Non, en fait, c'est l'adaptation d'un texte d'un auteur islandais, M. Thorsson. Je vous fais grâce du prénom parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Mais en fait, tous les papas du monde vont s'y retrouver. En fait, c'est l'histoire du papa qui se retrouve donc un jour papa. Donc le spectacle démarre, c'est un seul en scène. Hein. Le spectacle démarre donc quelques semaines avant la conception. La conception, on passe évidemment l'étape. Ensuite, il y a la maman qui va prendre des cours pour l'accouchement sans douleur. Il y a évidemment la visite gynéco, on accompagne. Ensuite, il y a le bébé qui arrive, il pleure. Enfin, c'est tout ce que les papas du monde, et aussi les mamans, parce que c'est un spectacle pour tout le monde, connaissent par cœur. Même si vous n'êtes pas parents, vous allez vous rendre compte ce que vos parents ont vécu. Et c'est drôle? Mais c'est très très drôle, mais c'est excessivement C'est drôle. la question Laurent. du samedi, ça. Non, c'est drôle. Il y a quelques petits passages émouvants, mais 98%, c'est drôle, ça rit beaucoup. Et en plus, mise en scène très inventive. Vous savez qu'Arthur Junio, il adore faire un peu de magie, donc il y a un peu de magie. Il y a des écrans sur scène. Il rentre dans l'écran, il en sort. C'est vraiment sympa. Nous l'avons rencontré. Et vous savez quoi? Il est également vraiment sympa. Regardez. Les dés étaient jetés. On pouvait plus faire machine arrière. L'épisiotomie, pour ceux qui savent pas ce que c'est, Bonjour Arthur. Bonjour Damien. On se dit tu, on se dit vous. Bon, on se dit tu. Alors c'est plus facile. Est-ce que pour les futurs papas qui un jour donc auront des enfants, est-ce que c'est une manière de les dégoûter à jamais de la paternité, Arthur? Je crois pas, j'espère pas. C'est un spectacle qui dit qu'objectivement, il faut pas avoir d'enfants. Ouais. Parce que c'est compliqué, c'est dur, on n'a plus de vie sexuelle, qu'on n'a plus de copains. Mais en contrepartie de ça, dans la balance, il y a un truc qui s'appelle l'amour inconditionnel de l'enfant. Et ça compense tout le reste. je me sens tellement en confiance avec vous, docteur. Ça, c'est parce que j'aime mon métier. Qui dit la main dans ma femme? Je suis resté bouche bée devant un être si fragile. Vite, la checklist. Une tête, check. 2 bras, check. 2 jambes, check. Un nez, une bouche, 2 yeux, check. 2 oreilles, check. Une bite, check. Une bite, check. J'ai jamais été aussi heureux de voir un zizi de toute ma vie. Nous sommes ici au Splendide, effet spécial. Alors, une pièce. C'est Les matins, gros moyen. Ouais, grosse prod. Arthur, donc une pièce qui parle de paternité. On est au Splendide, là où un certain Gérard Jugnot a débuté il y a quoi, 40 ans? Ouais, alors c'est pas dans celui-ci. Ouais. Il y en a eu 3, mais Ouais. celui-là c'est le dernier qui a été construit par l'équipe du Splendid. Mais on est d'accord qu'on est quand même dans le Splendide. Ah, on est complètement Il y a quand même beaucoup de symboles. Il y a des symboles, c'est vrai. Et en plus, quand moi j'étais je venais de naître, mon père a fait un seul en scène ici. Et puis il y avait un sketch qui s'appelle Doudou, sur un enfant qui dormait pas et qui était chiant. Je pense qu'il parlait de moi. Il est joli, tu es le plus beau bébé du monde. Hein? Là, on se rend pas bien compte parce qu'il se griffe le visage en ce moment, mais c'est provisoire, on va lui attacher les mains. Ça se passe comment quand on grandit avec un papa excessivement célèbre? On n'a pas le sentiment qu'on nous le vole un peu, qu'il appartient à tout le monde? Moi, mes parents sont séparés assez tôt et j'avais un papa qui était pas beaucoup là, mais quand il était là exclusivement pour moi. Et donc c'était déjà un papa presque moderne, c'est-à-dire que voilà, il s'occupait de tout. Et quand j'étais avec lui, c'était bon. D'abord on fait les devoirs, c'est important, et après on fait 12 activités, on y va. Il avait cette angoisse que je m'ennuie, donc il trouvait plein de trucs à faire. Bon, évidemment, si le bébé se met à hurler pour de bon, la maman se lève et traîne le papa par les cheveux jusqu'à la chambre. Ma mère a eu beaucoup de mal à faire ce geste. Ou alors elle l'a trop fait.
Bon, alors, Gérard, c'est bien le spectacle, hein, on va le rassurer. Oui, oui, oui. Il est bon, le fiston, hein, Gérard. Voilà. Parce qu'il regarde Télématin, Gérard. Bah, bien sûr, tous les matins. Et puis, il regarde un replay quand il... Bien sûr, bien sûr. Bon, monsieur Arthur, merci beaucoup. Mais merci, Damien. C'était un plaisir. Et puis, bonne paternité sur scène et dans la vie. Merci. Ce manque de sommeil, ça crée des frustrations. Je me souviens, ma femme avait accouché depuis 4-5 mois. Je feuilletais un magazine et tout d'un coup, je tombe sur ça. Et là, je fais « Oh, bâtard !» Oh, mais comment il a l'air trop confortable, ce lit! Damien, c'est jusqu'à la fin du mois de mars, 31 mars, Oui. au Théâtre du Splendide, à Paris. J'allais dire, mais pas que, parce qu'il est déjà adapté Non, au en fait, spectacle. ce texte donc, de Ouais. l'auteur islandais a déjà essaimé dans quelques pays. Donc, il y a déjà ce texte traduit dans plusieurs pays en Europe, je crois. Donc, je pense qu'il va faire une belle carrière, ce texte, parce que c'est très drôle. Et Arthur, je ne voulais peut-être pas préciser, est papa dans la vie d'un petit Célestin de 4 ans et demi. Donc, il me dit, ce texte, je pense que j'aurais pu l'écrire. Vraiment, c'est une bonne tranche de rire au Splendide. Merci beaucoup, il y a vraiment des papas partout. Hein. On n'est pas tranquille. Allez.